Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le Motorola Moto G. Alors il s'agit du Moto G de 3e génération, celui qui a été annoncé il y a de ça quelques semaines et donc j'ai la chance ici de pouvoir vous le tester. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo concernant des smartphones, des déballages, des tests, etc. C'est juste un manque de temps puisque j'ai quand même beaucoup de smartphones. J'ai reçu récemment beaucoup de smartphones, donc vous devriez avoir retrouvé votre flux continu de vidéos, de tests, de déballage, etc. Donc des nouveaux smartphones qui viennent aujourd'hui conquérir notamment un nouveau marché avec ce Motorola Moto G de 3e génération. Alors il faut savoir que ce Moto G il vient donc après un successeur qui a été vraiment publicité en fait par la presse mais également par les consommateurs, puisque le Moto G de 2e génération a vraiment été un succès pour Motorola, ne serait-ce que par son positionnement tarifaire mais également par ses caractéristiques et également sa partie logicielle, et c'est évidemment ce qu'on va essayer de voir sur ce Moto G de 3e génération pour voir si Motorola a poursuivi dans cette lignée ou si la société a choisi de faire différemment. Donc déjà la première chose que l'on peut voir c'est la partie packaging. Alors on est sur un packaging standard de chez Motorola, c'est-à-dire que une boîte assez colorée. On va retrouver la mention Moto G ici, le logo Motorola évidemment sur le côté, et à l'arrière on a l'indication ici qu'on est sur un Moto qui est les 4G LTE, et c'est à peu près tout ce qu'on a sur la boîte. Donc pour ceux qui l'ignorent, il faut savoir que Motorola a été racheté en 2014 par Lenovo à Google. Donc aujourd'hui on va parler de Motorola, mais qui est sous l'effigie de Lenovo, qui est plus connu, on va dire, chez nous pour la partie ordinateur, mais il faut savoir également que Lenovo produit des smartphones sous sa propre marque. Donc concernant ce Moto G, si on le déballe, on se retrouve donc nez à nez ici avec notre smartphone. Alors j'ai enlevé ici le petit cache plastique et les autocollants qui le concernent pour le tester évidemment. Donc ici on est sur un modèle blanc, alors un peu particulier, j'y reviendrai juste après dans cette vidéo. Si on continue le déballage de la boîte, on se retrouve ici avec des écouteurs. Alors ce sont des écouteurs classiques en plastique, donc vous allez avoir vous n'allez pas avoir en fait d'embouts qui vont s'adapter à votre oreille. Ici on va avoir un simple écouteur. Voilà, ça peut vous sauver la mise si vous avez besoin de téléphoner dans la rue, mais il ne faut pas s'attendre à une expérience audio très enrichissante avec ce type d'écouteur. Et ensuite ici on a la prise, donc la prise secteur. Alors je vais vous montrer ce qu'elle a une petite particularité. Donc on n'est pas sur une prise secteur avec murale avec un port micro USB et USB de l'autre, puisqu'on va avoir ici donc un bloc secteur qui va être vraiment rattaché donc au câble micro USB. Donc le câble est assez long, ça c'est plutôt agréable. Et donc on a ici notre bloc secteur. Donc ça c'est un peu particulier puisque vous n'allez pas pouvoir utiliser ce bloc par exemple pour recharger un autre appareil, hormis s'il est USB ici comme vous pouvez le voir ici, mais on a ici donc un bloc qui se rattache directement à votre prise murale tout simplement. Et enfin on a donc ici des petits bouquins. Donc on a le guide d'utilisation du Moto G qui indique comment insérer les cartes, la carte SIM, comment retirer le cache arrière, la connexion, le Motorola Migrate et l'écran d'accueil et paramètres. Et vous avez tout plein de petites informations pour gérer vos emails, vos photos et maps, etc. Et on a évidemment le petit guide de sécurité, intelligence et protection. Donc voilà un peu pour la partie packaging donc de ce Motorola. Donc maintenant on va passer évidemment à ce qui nous concerne le plus, c'est ce fameux smartphone. Donc ici on a un smartphone qui rappelle beaucoup, voire qui est quasi identique au modèle Motorola Moto comme on a l'habitude, que ce soit le Moto X et le Moto G, c'est-à-dire qu'on va avoir un dos arrondi à l'arrière. Donc ça, vous en avez également l'habitude si vous connaissez les appareils de Motorola. On a quelque chose de très linéaire et de symétrique, notamment ne serait-ce que par le positionnement des ports qui se retrouvent centrés en haut et en bas.
Et également, on a ici des boutons qui sont faciles d'accès. Donc justement, eh bien, pour faire un petit tour du propriétaire de ce smartphone, donc déjà je vais vous parler de sa taille, donc ce qui nous intéresse le plus ici, donc c'est sa prise en main, sa façon, son poids et également son hauteur et son largeur. Donc on est sur un smartphone qui fait 142,1 mm de haut, une largeur de 72,4 mm. Et on a une épaisseur donc, qui se veut être différente, puisque ici, sur les bords du smartphone, on a une épaisseur de 6,1 mm. Et en son point le plus épais, c'est-à-dire au centre, on a une épaisseur de 11,6 mm. Alors malgré qu'il s'agit d'un écran de 5 pouces, et donc on s'attend à un smartphone évidemment un peu grand, on a ici quelque chose quand même de assez imposant en fait, ne serait-ce que par les bords d'écran ici en haut et en bas qui sont assez épais. Sur les côtés, c'est également assez épais. Donc c'est un peu dommage que Motorola n'ait pas travaillé un peu plus sur la partie design et notamment en diminuant ces bords d'écran. Et du coup, on se retrouve avec un smartphone qui est peut-être un peu large pour certaines personnes, notamment lorsque vous le prenez d'une main. Mais néanmoins, il reste quand même très agréable. Et son dos courbé ici lui procure une agréable sensation une fois qu'il est pris en main. Donc il est légèrement plus grand que son prédécesseur. Et concernant le poids, par contre, on est sur un poids qui est strictement identique puisqu'on est sur un poids de 155 grammes. Ensuite, concernant les autres parties du design de ce smartphone, on retrouve ici sur la tranche supérieure le port jack 3.5. À l'opposé ici, on a l'embout micro USB, donc qui va vous permettre de recharger ou de connecter votre smartphone. Sur la tranche latérale ici, vous allez retrouver le bouton de volume, le bouton power qui est légèrement strié. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, ça va être compliqué. Mais en fait, il a un léger grip. Donc du coup, vous allez pouvoir très facilement savoir sur quel bouton vous êtes lorsque vous positionnez votre pouce. Donc ici, on est sur un grip sur le bouton power. Et là, on est plutôt sur une surface plane pour le bouton volume. Alors, ne serait-ce que déjà la taille des touches est différente, mais également vous allez pouvoir facilement le repérer grâce à ce petit grip qui est positionné voilà, on le voit très légèrement ici sur la caméra, mais vous avez un petit grip sur ce bouton power qui est très agréable. Et enfin, sur le côté gauche ici, on a une tranche complètement linéaire. À l'arrière, on retrouve donc une coque. Donc ici, on est sur un modèle un peu spécial puisque Motorola a décidé d'ouvrir les vannes de son Motomaker. Alors Motomaker, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est un peu le labo de personnalisation de Motorola. C'est-à-dire que quiconque va pouvoir se rendre sur le Motomaker de Motorola, donc leur site web, et personnaliser en fait ce Moto G. Alors à l'heure actuelle, c'était réservé aux smartphones haut de gamme de la marque, c'est-à-dire au Moto X. Et Motorola a eu l'excellente idée d'ouvrir ce Motomaker pour sa version d'entrée de gamme de smartphone, enfin de milieu de gamme, pardon, pas d'entrée de gamme, de milieu de gamme. Et donc du coup, vous allez pouvoir personnaliser ce Moto G en fonction de vos envies, de vos couleurs préférées, etc., etc. Et vous allez pouvoir comme ça multiplier ce smartphone. Alors ici, par exemple, vous voyez sur l'image, j'ai ici un smartphone qui a un dos texturé rose. Ici j'ai du bleu et vous allez comme ça pouvoir personnaliser. Alors j'ai plusieurs, voilà, ici on a plusieurs coques. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Les goûts et les couleurs, puisque c'est en fonction de chacun, vous allez pouvoir personnaliser celui-ci. Alors il faut savoir que celui-ci c'est un modèle blanc et or. Donc vous voyez ici, il vient directement de Motomaker. Donc c'est une coque ici complètement blanche. Par défaut, vous allez avoir du blanc et du noir. Et donc en fonction de vos envies, comme vous l'avez compris, vous allez pouvoir personnaliser cette coque. Donc ici, on a du or en fait pour la bague ici, qui contient le capteur photo. Donc le capteur photo qui a été nettement amélioré par rapport au modèle de l'an dernier, puisqu'on va retrouver un capteur de 13 mégapixels qui est la même composante que le Nexus 6. Donc on a vraiment un appareil photo qui est très intéressant. Et on va également ici avoir le double flash LED juste en dessous. Et on a le petit logo Motorola également incrusté sur cette bague ici, donc couleur or. C'est tout ce qu'on a pour cette coque arrière. Donc cette coque arrière est légèrement striée. Alors ici encore, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais en tout cas on a une coque qui a un effet grip très intéressant. Du coup, le smartphone ne glisse pas une fois que vous l'avez en main et ça c'est plutôt bien.
Sur la façade avant, eh bien, on retrouve deux haut-parleurs stéréo, donc en haut et en bas, qui vont nous permettre de délivrer un son de très bonne qualité. Et vous allez également avoir ici une caméra qui a été fortement améliorée, puisque vous allez avoir une caméra de 5 mégapixels, pardon, donc qui va vous permettre eh bien, d'avoir des selfies eh bien, d'excellente qualité. Et contrairement à la caméra donc, de 2 mégapixels, caméra frontale de 2 mégapixels sur l'ancien modèle, vous allez voir le rendu est plutôt excellent. Enfin, dernier point de conception et de design de ce smartphone, c'est que cette coque eh bien, se retire. Donc évidemment, vous allez pouvoir la personnaliser et du coup, elle va être facilement retirable. Donc il suffit de l'enlever comme ceci. Vous voyez ici, on a une coque qui s'enlève. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que je vais pouvoir enlever la batterie, malheureusement. Donc c'est une batterie fixe. Donc la batterie est de 2470 mAh. Donc elle doit fournir une autonomie estimée à 24 heures. Personnellement, en fonction de votre usage, j'ai réussi à tenir facilement une journée. Et sincèrement, si vous l'utilisez pas abondamment, si vous l'utilisez comme un smartphone traditionnel, vous regardez de temps en temps vos mails, vous envoyez 1, 2, 3 SMS, 2, 3 appels, eh bien vous allez même pouvoir tenir plus d'une journée et vous allez même pouvoir, dans le meilleur des cas, tenir 2 jours. Et ça, c'est vraiment exceptionnel pour un smartphone aujourd'hui. Par contre, on a deux emplacements ici. Donc, on a l'emplacement port SIM et le port micro SD. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir augmenter cette capacité de stockage. Donc, concernant cette capacité de stockage, eh bien, on a deux options. Le modèle 8 Go, donc, qui est le modèle d'entrée de gamme pour ce Moto G. Et on a le modèle un peu plus haut de gamme de 16 Go qui a soit 1 Go de RAM, soit 2 Go de RAM. Donc, en fait, vous allez avoir trois options à trois prix différents. À deux prix différents, pardon. Vous allez avoir donc le modèle de 8 Go avec 1 Go de RAM. Vous allez également avoir donc ce modèle de 16 Go avec 2 Go de RAM. Alors les prix concernant ce smartphone, eh bien, autant le dire tout de suite, même si je le rappellerai en fin d'article, eh bien, vous allez pouvoir choisir un modèle de 8 Go donc avec à 199 € et vous allez pouvoir choisir le modèle de 16 Go à 229 €. Donc vous voyez, on a quand même un smartphone de qualité pour un prix relativement bas, puisque vous allez pouvoir passer la barre des 200 € si vous optez pour le modèle standard, et sinon eh bien, il faudra passer un tout petit peu plus et passer sur le modèle à 229 €, mais ça reste relativement accessible pour un smartphone qui est très qualifié. Donc maintenant que là j'ai parlé un peu de la partie eh bien, conception de celui-ci, on va passer sur la partie logicielle et évidemment je vous parlerai un peu plus de ses caractéristiques techniques, voilà, c'est très simple à dire en fait, de celui-ci pour voir un peu comment il réagit. Donc pour cette dernière partie, eh bien, je vais vous présenter Android 5.1 Lollipop. Donc c'est la toute dernière version du système d'exploitation de Google. Donc il faut savoir qu'on va bientôt passer à Android 6.0. Pour le moment, Google n'a pas encore annoncé de date officielle pour le lancement donc, de Android 6.0 qui sera Marshmallow. Donc ça ne s'appellera pas Lollipop mais Android Marshmallow. Donc cette dernière version devrait arriver selon les rumeurs fin septembre, début octobre. Donc ça veut dire que Motorola pourra s'atteler à la tâche pour pousser cette dernière version sur son smartphone. Donc il faut savoir que Motorola et Google a une longue histoire puisque évidemment vu que Google avait racheté Motorola, eh bien on avait une expérience très pure, très entre guillemets à la qualité des Nexus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surcouche logicielle qui arrive de chez Motorola, à l'instar de LG ou encore Samsung. Mais on a vraiment une expérience très proche des Nexus, très proche de ce qu'Android fournit nativement. Vous n'allez pas retrouver des petits ustensiles, des petites fonctionnalités qui pourront ravir certaines personnes, mais qui pourront horripiler d'autres personnes. Donc vous allez retrouver quelques applications néanmoins de Motorola qui vont vous permettre par exemple la migration, mais également qui vont apporter plusieurs expériences gestuelles, et ça je vais vous montrer juste après cette partie là. Donc l'optique de Motorola c'est de fournir une expérience qui se rapproche des Nexus, c'est-à-dire que vous allez avoir une interface très fluide, très utilisable, très pure en fait, c'est le cas de le dire. Vous allez retrouver ici donc le fameux slider qui va vous permettre d'accéder aux notifications, un autre slider qui va vous permettre d'accéder aux accès rapides.
Vous allez retrouver les paramètres, donc comme vous avez l'habitude si vous utilisez Android Lollipop. Donc on va avoir donc, ici donc, les informations voilà, à propos du téléphone. Vous allez avoir donc, les versions d'Android, les informations du système. Comme vous allez le voir, eh bien, on est évidemment donc, sur du Lollipop. Concernant les applications, ici, ils sont rangés dans le tiroir d'applications. Vous allez pouvoir slider entre ces applications. Vous avez tous les icônes concernant justement ces applications. Vous allez retrouver l'écran ici donc pour le Google Now, donc qui affiche toutes les cartes en fait de Google Now. Donc ça aussi, ça s'avère très pratique. Vous avez juste à slider sur l'écran pour y accéder. Vous n'avez pas besoin de faire un geste avec le bouton Home. Concernant les boutons, on va avoir en bas le bouton de retour, le bouton Home, et ici on va avoir les applications récemment lancées. Donc justement, en parlant d'applications récemment lancées, en parlant de fluidité, vous voyez, c'est très fluide. Alors évidemment, ici, je me balade que dans les menus, mais déjà, on voit que c'est très fluide. Il faut savoir que ce Motorola Moto G de 3e génération intègre le processeur Snapdragon 410, donc c'est un processeur de chez Qualcomm. Il est cadencé à 1,4 GHz. C'est une puce quad-cœur, il est couplé à du Adreno 306 pour la partie graphique. Donc on est sur quelque chose qui est relativement stable, relativement testé et également très efficace donc, pour ce genre de smartphone. Concernant les autres caractéristiques internes, eh bien, on va retrouver soit 1 Go, soit 2 Go de mémoire vive en fonction de la capacité de stockage que vous avez choisi, donc soit 8, soit 16. Évidemment, le prix augmente très légèrement puisque celui-ci va passer de 199 à 229 €. Donc vous allez avoir un petit supplément de 30 € qui vous sera demandé, mais hormis ça, eh bien, vous allez avoir un smartphone très réactif. D'ailleurs, sur Antutu, eh bien, le système de benchmark, ce smartphone se comporte plutôt bien puisqu'on va avoir 23 805 points. Donc évidemment, on est très loin des smartphones haut de gamme tels que le Galaxy Note 4, etc. Mais vous voyez ici que ce smartphone eh bien, se positionne juste en dessous eh bien, du Mi 2, du Redmi Note ou encore du HTC One. Et donc c'est plutôt très bien pour un smartphone de milieu de gamme. Et surtout, comme je le répète mais c'est très important de le dire, on est sans aucune surcouche logicielle. Donc eh bien, tout l'ensemble semble très réactif puisque il n'y a pas besoin de lancer d'autres applications et d'autres fonctionnalités pour que ça marche. En revanche, on va se retrouver donc avec Motorola qui nous permet de personnaliser notre smartphone. Donc ici, il va pouvoir, vous voyez, s'adapter à votre vie. Par exemple, je peux vous aider à garder votre écran éteint lorsque vous dormez. Donc il faut indiquer quand est-ce que vous allez dormir. Il nous tient informé avec les notifications importantes. Voilà, on va dire oui, d'accord. Oui, d'accord. On va se connecter à notre compte Motorola. OK. Donc une fois qu'on est connecté, eh bien, il peut donc être l'assistant, gestuel et l'écran. Par exemple, sur l'écran, eh bien, il peut réactiver l'écran en cas de notification. Il peut bloquer des applications, sélectionner le degré de détail, vibrer au toucher. Il peut également, sur la gestuelle, eh bien, secouer pour photographier. Donc ça veut dire que si vous secouez votre smartphone, vous voyez, aussitôt le flash allume. Ça veut dire qu'il a pris une photo. Donc là, je peux enlever l'appareil photo. Je peux également gérer l'assistant. Donc sur l'assistant, eh bien, je peux ajouter une activité, par exemple le mode sommeil. Donc je peux lui dire de rester silencieux, je peux lui dire de garder mon écran éteint et je peux indiquer mes heures de sommeil, donc par exemple 23 h jusqu'à 6 h du matin si je le souhaite. Et je peux également ajouter un assistant en fonction de notre lieu. Donc si par exemple ici il me géolocalise à mon domicile, eh bien je vais pouvoir ici indiquer ce que je souhaite faire à mon domicile. Donc par exemple éteindre les lumières, etc. Enfin non pardon, activer le son, éteindre les lumières, j'étais parti dans la domotique, activer le son du smartphone ou encore d'autres fonctionnalités nécessaires. Par exemple activer le Bluetooth si vous voulez qu'il communique avec vos périphériques une fois que vous rentrez chez vous. Concernant eh bien, justement cette connectivité, on va retrouver donc une connectivité standard pour un smartphone, c'est-à-dire que vous allez avoir évidemment du Wi-Fi, vous allez avoir de la 4G, donc ça c'est vraiment très intéressant pour surfer eh bien, sur les tout derniers réseaux des opérateurs. Vous allez avoir une puce, donc je l'ai dit, donc Bluetooth, voilà. En revanche, on n'a pas de NFC sur ce smartphone, il faut le savoir.
Sinon, eh bien, on se retrouve donc avec toute une connectivité, on va avoir des capteurs, etc. au sein du smartphone. Concernant l'écran, j'en ai pas parlé, mais on est sur un écran de 5 pouces, donc qui offre une définition HD, donc c'est-à-dire du 720p, c'est la même définition que son modèle, son prédécesseur. On aurait pu penser que Motorola pousse du Full HD sur son smartphone, mais on va dire que c'est plutôt convenable sur ce smartphone. Les angles zone vision sont plutôt bons. Voilà, Motorola a une bonne expérience au niveau des écrans et au niveau du rendu, et donc cet écran donc de 5 pouces, eh bien, s'en sort plutôt bien et fait le job, notamment eh bien, lorsque vous voulez regarder des films ou lorsque vous voulez jouer par exemple. Donc justement, si on parle de jeu, eh bien, vous allez avoir quelque chose eh bien, de relativement puissant malgré le fait que eh bien, on est sur un smartphone de milieu de gamme. Vous allez quand même pouvoir profiter d'une expérience de jeu assez agréable, malgré le fait qu'on est encore quand même très loin eh bien, des smartphones haut de gamme tels que je sais pas moi, on va dire le Galaxy S6 ou d'autres smartphones. Vous allez quand même, vous allez voir, avoir une expérience de jeu plutôt bonne. Ici on est sur un jeu de voiture qui demande pas mal de ressources, et vous voyez c'est quand même très très fluide. Je peux jouer sans aucun problème au jeu, vous voyez, il n'y a aucun problème, je peux parfaitement jouer, et ça c'est plutôt bien. Donc là on va continuer. L'idée c'est pas que je fasse le démo du jeu, mais c'est pour vraiment vous montrer l'expérience de jeu. Donc vous voyez le son avec les haut-parleurs à l'avant, et bien ça délivre un son de très bonne qualité. Alors évidemment on n'est pas sur la qualité qu'on peut avoir sur un smartphone de HTC, mais néanmoins vous allez quand même avoir quelque chose de plutôt correct au niveau son. Voilà ici, donc vous voyez ça rame pas du tout, j'ai aucun problème. Et ça c'est plutôt bien pour un smartphone donc de milieu de gamme. Vous allez comme ça pouvoir jouer à des jeux assez gourmands. Enfin, dernière chose très intéressante, c'est évidemment le mode photo. Alors ici, hop, je vais reculer. Donc ce capteur photo, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien on est sur un capteur de 13 mégapixels qui équivaut en fait au capteur qui est inclus dans le Nexus 6. Donc vous allez vraiment avoir quelque chose de quali au niveau des photos. Concernant l'expérience logicielle pour la partie photo, on va retrouver donc l'application Motorola appareil photo. Donc on a ici les paramètres qui s'activent d'un simple slide de la gauche vers la droite, où vous allez pouvoir activer le mode HDR, le mode zoom, le pointage également. Vous allez pouvoir passer en mode vidéo très facilement. Vous allez pouvoir choisir le retardateur, le stockage, la géoloc, le son et ensuite la gestuelle pour par exemple secouer pour prendre une photo. Et puis sur la gauche, eh bien, vous allez passer à votre galerie. Donc là, vous allez avoir en fait toutes les photos qui ont été prises directement depuis cette galerie. Donc vous voyez que le rendu est plutôt bon, même vraiment très très bon, surtout pour un smartphone de milieu de gamme. Personnellement, j'étais assez surpris de la qualité, mais il faut savoir que vu qu'on est sur un capteur quand même qui est sur ce Nexus 6, sur le Nexus 6, et vu que celui-ci était plutôt bon, eh bien on pouvait s'attendre à quelque chose de plutôt bon sur ce Moto G. Et c'est vraiment un des points forts du smartphone, c'est cette fameuse caméra, donc de 13 mégapixels. Et évidemment on va pouvoir passer en mode selfie, donc avec un capteur ici donc de 5 mégapixels comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez également pouvoir prendre de super selfies avec ce smartphone. Donc vous voyez, vous avez juste à placer le doigt. Ici je vous fais un petit coucou ici par la caméra, hop. Voilà. Donc concernant l'expérience photo, eh bien, on a vraiment quelque chose de très bon comme vous l'avez vu. Enfin, dernier point que je voudrais mentionner, alors je n'ai pas de bac d'eau ici sous la main pour faire la démonstration, mais néanmoins, ce smartphone est certifié IPX7. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir être résistant à l'eau. Vous allez pouvoir le plonger en fait dans l'eau sans aucun problème. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir aller en piscine avec ce smartphone et capturer toute votre plongée sous-marine, mais néanmoins, vous n'aurez aucune crainte de le prendre lorsqu'il pleut ou lorsque vous êtes à la rigueur dans votre bain et que vous voulez lire votre mail. Vous pourrez prendre ce smartphone sans aucun souci, sans crainte que celui-ci tombe et que le désastre soit là. Vous allez pouvoir l'utiliser et ça, c'est plutôt très agréable. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce smartphone au niveau caractéristiques. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses que j'aimerais aborder, mais que j'aborderai plus en détail dans l'article qui suivra cette vidéo. Ici, c'était pour vous présenter vraiment ce smartphone. Donc pour résumer, on a un smartphone donc, de milieu de gamme qui est annoncé
sous la barre des 200 euros puisqu'il est à 199 euros pour le modèle de 8 Go. Si vous voulez le modèle de 16 Go avec 2 Go de RAM, eh bien, il va falloir débourser 229 euros, mais ça reste vraiment raisonnable. Ensuite, on a quelque chose de novateur de la part de Motorola, puisque sur cette gamme de Moto G d'entrée de gamme, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le programme Moto Maker qui vous permet de personnaliser entièrement votre smartphone, et notamment au niveau des coloris, que ce soit de la coque, que ce soit du contour de l'appareil photo, etc. Vous allez vraiment pouvoir le personnaliser, et même jusqu'à l'écran d'accueil lorsque vous allez l'allumer pour la première fois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était réservé à la gamme haut de gamme de chez Motorola, mais donc sur cette entrée de gamme, sur milieu de gamme, pardon, c'est vraiment très intéressant. Enfin, on a quand même un smartphone qui se veut design. Alors effectivement, on aurait pu éliminer ici des petites bordures en haut et en bas et sur les côtés pour le rendre beaucoup plus fin et beaucoup plus agréable en main, mais néanmoins ça reste un smartphone très agréable. La coque arrière est vraiment bien adaptée à la prise en main. Le grip ici permet d'avoir un smartphone qui ne glisse pas. Enfin, vous avez vraiment quelque chose de très quali au niveau de la conception, mais on n'en doutait pas de la part de Motorola puisqu'ils sont vraiment très très bons et vantés sur ce point là. Enfin, dernier point, et pas de moindre, sur la partie photo, vous allez vraiment avoir une expérience photo très très bonne. Alors je dis très très bonne parce que sur un smartphone de milieu de gamme, avoir un tel capteur, eh bien c'est vraiment une petite prouesse. Et merci Motorola de proposer un smartphone à ce prix-là avec un capteur photo qui est vraiment très très bon, sachant que de plus en plus de personnes font des photos ou des selfies, et donc du coup Motorola a axé sur ce point-là et c'est vraiment une bonne chose. Alors néanmoins il y a des petites aspérités évidemment. On est sur, donc je l'ai dit, sur cette taille qui est un peu dommageable. On aurait pu imaginer un écran Full HD plutôt qu'un écran HD, donc en 720p. Et dernière petite chose, eh bien moi ce qui me gêne, mais c'est vraiment purement personnel, c'est le manque d'une petite LED de notification. Alors certes, Motorola a sa propre solution logicielle, c'est-à-dire que vous avez juste à tapoter l'écran en fait pour avoir les notifs. Vous allez voir, vous voyez ici, je tapote juste et en fait l'écran se rétro-éclaire très simplement pour afficher les notifications. Si on en a besoin, il suffit de le tapoter. Normalement, voilà. Donc là, on a juste l'heure parce que j'ai aucune notification, mais vous pouvez avoir les notifications d'afficher. Donc voilà. Après, moi personnellement, je suis plus habitué à la LED, mais ça c'est très personnel. En tout cas, hormis ces petits défauts qui sont vraiment corrigeables, eh bien vous allez avoir quelque chose, un smartphone, et puis qui dure quand même plus d'une journée. Ça c'est plutôt agréable, j'ai oublié de le dire, mais c'est important. Malgré ça, on a une concurrence féroce sur ce milieu de gamme, c'est-à-dire avec des composants assez nobles dans un smartphone pour un prix inférieur à 200 euros. Il y a de la concurrence qui s'installe. On a notamment des marques telles que Honor, le Honor 7 que je vous présenterai très prochainement qui arrive, mais on a également d'autres constructeurs qui n'hésitent pas à brader leur smartphone haut de gamme à petit prix, et ça c'est une vraie concurrence pour Motorola. Voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré ce Moto G. Alors imaginez ce que je vais penser de ce Moto X Play, donc, que j'ai reçu très récemment. Je devrais vous le présenter assez rapidement. J'espère que celui-ci va me convaincre également, comme son modèle de l'an dernier. Mais en tout cas, s'il poursuit les lignes directrices du Moto G, je ne devrais pas être déçu, et vous non plus. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si comme d'habitude vous avez des remarques, des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.